Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation de l'oracle sixième sens. Alors on m'a demandé si je pouvais vous présenter ce jeu et en même temps vous donner les interprétations que j'en donne. Alors je vous avouerai que c'est un jeu que j'utilise pas souvent. Pourtant, à première vue, il pourrait traiter de l'actualité. Je vais vous le faire en freestyle. Oh, vous savez comment je fonctionne, hein, donc en freestyle, ça me gêne pas. Je vous lirai quelques mots-clés. Alors, vous avez un livret avec les mots-clés dessus. Vous avez des tirages professionnels, vous avez des tirages en croix, le passé, présent, futur, etc. Vous avez une histoire de numérologie aussi. Alors, moi, la numérologie, c'est pas mon kiff. Vous avez le tirage financier. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé s'il y avait des oracles spécifiques pour le financier, pour le professionnel. Bah, celui-ci en fait partie. Il faut prendre les oracles comme l'oracle d'Euro, l'oracle du sixième sens, etc., qui ont des cartes qui permettent justement de pouvoir faire différentes thématiques. Alors, donc là, par exemple, l'homme, la protection, l'action, la stabilité, le pouvoir, la construction, la sécurité, la femme, la sensualité, l'ambition, l'authenticité, la puissance, la grossesse, fécondité, réalisation, patience, prudence, intuition, attente, confiante. Donc là, vous avez la vision de la carte à l'endroit. Il n'y a pas d'endroit en vert. Et il n'y a pas forcément de mauvaises interprétations pour toutes les cartes. Voilà, les cartes qui sont mauvaises, ça se voit assez vite. Donc je vérifiais quand même, parce que je vous dis, je m'en sers pas souvent. Mais ça va pas être très très compliqué pour moi normalement. Hop là, on est parti. Alors, la carte de la maladie, ici. Alors, d'autres decks, un petit peu nuit noire, voilà, bleu nuit. Très sympa, bonne qualité de carte, tranche dorée. Bon, tranche dorée, je suis pas fan, vous le savez, mais bon, il n'y a pas de problème. Ça fait le taf, hein. Je m'en sers pas souvent. Il faudrait peut-être que je m'en serve un peu plus. Donc merci à l'abonné qui m'a demandé d'en faire la présentation. Je l'avais pas faite non plus. Je retrouve plein de jeux en fait que j'ai pas présenté. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Alors, la maladie, bah, tout ce qui est de l'ordre des virus, les maladies sexuellement transmissibles, ça peut être aussi une personne malade, hein, voilà, psychologiquement, ou alors qui vous rend malade, une personne toxique, pervers narcissique. Mais là, je partirais plutôt sur le virus, la maladie comme la grippe, euh, alors le coco, les choses comme ça, voilà. La réunion, non, la passion. Alors la passion, c'est écrit un peu petit en dessous. Donc je sais que Linda, elle va pas trop kiffer parce que c'est écrit en petit, mais les dessins sont suffisamment clairs. Donc voilà, Linda, si tu vois ce jeu, ça reste très très accessible en termes de lecture. Il y a un petit mot à lire en bas et vous avez le numéro en haut. Bah, la passion, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est tout ce qui est de l'ordre de la relation, pas forcément relation amoureuse, mais relation sentimentale, amicale, etc. Ça peut être la passion pour une activité également. L'argent, ben, le flouze, la thune, l'oseille, tes économies, tes sous, hein, voilà. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'argent, du financier, ça peut être la comptabilité aussi, ça peut être la banque. Élargissez toujours quand vous prenez un jeu, ça peut être quelque chose bancaire, hein, ça peut être un prêt bancaire par exemple. Le procès, le tribunal, l'avocat, le juge, ça peut être la personne, ça peut être le bâtiment, ça peut être un procès d'intention également. Le prestige. Alors, hop, je vous le montre comme ça. Le prestige, c'est tout ce qui est de l'ordre de la renommée, de la réussite, réussite sociale. Du faste, vous avez quelque chose de l'ordre de la souveraineté ici avec la couronne. Et là, vous avez un petit peu comme des fleurs de lys sur le côté. Donc, vraiment le prestige social, culturel, peut-être une position sociale avantageuse. Le bonheur avec le tournesol qui est bien épanoui, tourné vers le soleil, tourné vers nous. Donc le tournesol, le bonheur familial, le bonheur professionnel, ça peut être un bonheur dans tous les domaines ou dans un domaine en particulier. Alors ça, c'est le genre de jeu, les interprétations changent en fonction des combinaisons de cartes. Voilà.
Je vous dis les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais ça ne sera pas exhaustif. Le retour en arrière, retour possible ou retour impossible, potentiellement une action en boucle, puisque là on a une sorte d'ouroboros, hein, de serpent qui se mord la queue. Ça peut être des comportements répétitifs, par exemple. Le passé. Alors, le passé, ce sont toutes les situations que vous avez déjà vécues, ou alors des blessures passées, des blessures du passé. Quelque chose qui vous retient peut-être d'être dans le moment présent, un certain poids à lâcher. La trahison, les masques, les faux selfs, les masques que l'on met pour tromper autrui, pour se sentir accepté dans la société, voilà, pour s'incorporer un petit peu. On met souvent des masques sociaux, hein, donc là pour moi ça parlerait de faux self, mais aussi de comédie, hein. Vous pouvez avoir une sorte de drama, alors, j'appelle ça les drama queens, c'est les gens qui en font des caisses pour pas grand chose. On peut avoir ça aussi, hein. Là on a des fausses joies, quelqu'un qui vous fait un rire jaune, hein, on peut dire ça comme ça. Le travail, alors le travail, tout ce qui est de l'ordre du professionnel. On a aussi quelque chose de l'ordre de l'artistique, du travail manuel ou intellectuel. Voilà. On a des pinceaux comme on a marteau et compas et tout ça. On pourrait parler de franc-maçonnerie quasiment sur celle-ci, avec le marteau et le compas. La jalousie, alors là, vous avez les perruches, les perroquets là, qui piaillent. C'est les médisances. Ça peut être aussi une triangulaire, vous voyez, une jalousie dans le couple, peut-être, voilà, avec 3 personnes. C'est le fait de cracher sur le dos des gens, c'est les cancans, c'est vraiment les choses néfastes. Parler pour rien dire aussi, hein, voilà. Là, le changement. Cette carte-là m'inspire pas des masses. Ben, le changement, c'est le mouvement, hein, ça pourrait être des vagues qui viennent, qui partent comme ça. Les choses jamais ne restent stagnantes, toujours en évolution, le changement permanent. Oui, ça pourrait me parler d'impermanence des choses également. Ça peut être fluide, comme ça peut être quelque chose de mouvementé. Alors, la nouvelle, pour moi, c'est l'écriture. Ça peut être une nouvelle téléphonique vocale, ça peut être une nouvelle manuscrite, ça peut être un mail, ça peut être plein de choses, hein. Là, pour le coup, quelqu'un qui toque à notre porte. Ici, on a un toquoir, je ne sais pas comment on dit. C'est un nom, un butoir, là, pour taper à la porte. Les trucs sur les anciennes portes, là, les grosses portes mastoc. J'ai pas ça chez moi, j'appelle ça une sonnette chez moi, c'est beaucoup plus simple. Je reviens plus sur le terme. Peut-être que vous me direz en commentaire, je reviens plus sur le butoir là, pour taper. Donc, des nouvelles inattendues, hein, quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu de recevoir. Mais après, il y a peut-être des nouvelles aussi qui sont attendues, une réponse à un CV, à un entretien d'embauche, des choses comme ça. La dispute, là, on a une vitre brisée. Ça pourrait être une dispute verbale. On a quand même quelque chose d'assez violent. Ça peut être aussi des tensions sociales, hein. Ça peut être des casseurs, ça peut être une vitre brisée. On peut casser la vitre de votre pare-brise. C'est pas forcément une dispute en tant que telle, hein. Vous pouvez aussi partir sur l'image ici de vitre brisée, une sorte de casse, une fracture sociale peut-être. L'amour, avec 2 mains qui se rejoignent et qui forment un cœur. Est-ce que ce sont les mains de la même personne ou pas? Alors, à première vue, non, puisqu'elles sont colorées différemment, mais potentiellement, on peut s'aimer soi-même. Voilà. Le danger. Là, on a une carte avec des récifs, on a des briques, pas des briques, des... Ah, je reviens pas sur mes mots, les amis. Des récifs. Bon, je vais rester sur récifs. Récifs, j'aime bien. On a les récifs qui sortent de l'eau. Des écueils. Voilà, c'est ça que je cherchais. Danger visible ou invisible. Chose vers lequel on est poussé irrémédiablement, aussi avec les vagues, hein, comme ça. La femme, la sensualité, le féminin sacré, l'intuition, la fertilité, la consultante également.
Ça peut être la working girl, ça peut être aussi la sorcière, hein, la femme de connaissance. J'aime pas trop, moi, les étiquettes femmes, hommes, etc. Je suis pas très branché stéréotype, mais pour le coup, quand on interprète les cartes, on est un petit peu obligé de se plier euh, aux stéréotypes sociaux. Voilà, un minimum. Moi, je m'en libère un maximum parce que j'aime pas ça. Le mariage, bah là, vous avez le ruban, vous avez les deux anneaux. Donc, ça peut être les accords, ça peut être le mariage en tant que tel, bien sûr, mais ça peut être les alliances, les accords. La tristesse, non, l'instabilité. Je lis à l'envers, les amis, hein, c'est pas évident. L'instabilité, bah, le château de cartes qui s'écroule, ça peut être quelque chose qu'on a fait avec minutie, et au final, bah, il y a un petit imprévu, bing, et ça s'écroule complètement. Donc c'est quelque chose qui est bâti sur des fondations qui ne sont pas stables, tout simplement. Ça peut être une situation professionnelle ou amoureuse, ou un projet qui est bancal, hein, voilà. Vous avez un projet et c'est pas assez travaillé, c'est instable. La réussite, en plein dans le mille, toucher au but, atteindre son objectif, recevoir une ovation. Vous voyez, ici la réussite est entière, on est en plein dans le centre. C'est peut-être quelque chose aussi qui demande de la précision. Le lancer de fléchette, c'est quelque chose de très précis. La famille, famille proche, famille éloignée, famille de cœur. On peut avoir quelqu'un qu'on considère comme de la famille alors que ça n'en est pas. Donc la famille, tout ce qui est de l'ordre des liens sociaux. L'échec. Échec et mat, échec au roi, avec la dame. Voilà. Ça me fait penser au jeu de la dame qu'il y avait sur Netflix à un moment. Ah, je suis féru d'échecs. Pour moi, la vie est une partie d'échecs géante. Voilà, j'essaye toujours d'avoir 3 coups d'avance. Ce qui est pratique quand on est médium, hein. Donc l'échec, c'est la stratégie. C'est le fait aussi de récolter ce qu'on sème, hein. Là, ça peut être l'échec dans le sens de ne pas réussir, mais dans l'échec, il n'y a pas de hasard. La seule partie de hasard, c'est choisir au début si vous êtes les blancs ou les noirs. Les blancs commençant la partie. Après, comme on commence la partie, ça influence si on commence ou pas. Mais c'est la seule pointe de hasard dans le jeu d'échecs. Tout le reste n'est que stratégie et vision de l'échiquier. Donc là, on a failli, on a perdu. On peut se relever suite à cet échec et faire preuve de résilience. La chance, la baraka. Donc c'est l'inverse de la shkumun, hein, du mauvais œil. Trèfle à 4 feuilles, ça peut être quelque chose de rare, d'exceptionnel aussi. Là, potentiellement, ça peut être quelque chose que l'on cultive. Oui, la chance, ça se cultive. Cultivez les opportunités. Faites un maximum de choses qui provoquent des opportunités. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ce n'est pas en restant vissé sur votre canapé que vous allez rencontrer l'âme sœur, par exemple. Donc la chance, ça se provoque. La fusion. Alors la fusion des opposés à première vue. Les opposés s'attirent. Là, ils peuvent être complémentaires ou alors antinomiques. Voilà. Donc la fusion, la mise en commun de biens, par exemple. Fusion-acquisition au niveau des entreprises. Un couple fusionnel. Si vous avez cette carte-là avec la carte du cœur, passion, ça sera un couple fusionnel. La santé. Alors, vous aviez le virus tout à l'heure. Là, vous avez la santé. Je crois que je vais prendre ce jeu pour la politique. Oui, oui. J'avais oublié qu'il y avait toutes ces cartes. J'ai trop de jeux. J'ai trop de jeux. J'avoue. J'avoue, je suis un acheteur compulsif. Mais j'adore ça. J'aime mes jeux. Je les aime tous. Bon. J'ai vu un autre jeu là qui me plaît, mais je me tâte. C'est le jeu des 78 portes avec des clés derrière. Les clés, pour moi, c'est Hécate. Et je travaille beaucoup avec Hécate, la déesse des chemins, des choix et des cycles. Voilà, et de la mort aussi, hein, de l'évolution permanente. Et je me dis, le jeu des 78 portes, est-ce que je le prendrai ou pas? Et j'ai tellement de jeux que je me dis, c'est quand même abusé, quoi. Bon, allez, je continue la présentation.
La santé, ben, c'est tout ce qui est de l'ordre du médecin, ça peut être les médicaments, ça peut être les analyses médicales, ça peut être aussi une médecine préventive, hein, prendre des vitamines, des choses comme ça. Tester la température, prendre la température d'une situation. Soyez large, les amis, soyez large. Prenez les images et laissez-vous inspirer en termes d'interprétation. Je ferai un petit tirage à la fin pour vous montrer comment je fais avec les cartes. Parce que des fois, ça, prendre la température d'une situation, vous voyez, ça coule pas de source. Il faut vraiment jouer avec les mots. La maison, le foyer, le home, sweet home, là où on se sent chez soi. Ça peut être le temple intérieur également. Ça peut être sa spiritualité intérieure, ses émotions internes. Les vacances, le repos, le dépaysement, peut-être aussi se déplacer, se mettre au vert, voilà, prendre du repos. Le conflit, ça correspond au 5 de bâton. C'est la castagne, tous contre un. Voilà, vous avez tous des gants rouges contre un. Peut-être se mettre à dos un groupe ou une personne. Voilà, à voir avec quelle carte ça sera assorti. La force, la volonté, le courage. Faire preuve de courage, ce n'est pas éprouver une absence de peur, c'est bien affronter sa peur. Et là, on a le lion, on a le roi de la savane, on a le roi de la jungle, et donc on fait preuve de souveraineté également. Une autorité qui est incontestée et reconnue de tous. Là, c'est le mensonge. Où la menteuse, elle, est amoureuse. Oui. Alors, on croise les doigts. Signe de superstition. Alors, moi, sincèrement, si je suis amené à mentir, je ne croise pas les doigts. Je peux mentir comme un arracheur de dents si je le souhaite. En général, je ne le fais pas parce que je n'en éprouve pas l'utilité. Mais si je dois mentir, c'est que je pense que c'est préférable. Donc, je peux mentir sans croiser les doigts. Superstition ici, hein. Ça peut être de l'ordre du symbolisme. Le retard. Oui, le retard. Là, vous avez une horloge. Tac, hop. Des choses qui prennent du temps, qui vont pas assez vite à votre goût, des imprévus, un train qui arrive en retard ou une situation qui n'arrive pas à son terme. Voilà, ça peut être un retard permanent. Prenez votre temps. Peut-être que c'est une invitation à ralentir. Le choix. Vous avez deux portes. Vous pouvez choisir la porte de droite, la porte de gauche, ou n'en choisir aucune. Peut-être. Voilà. L'arc-en-ciel, le bonheur, les opportunités. Choisir, c'est renoncer aussi. Vous allez peut-être devoir renoncer à quelque chose pour obtenir ce qui se cache derrière l'autre porte. À voir. Celle-ci, la difficulté, vous avez quelqu'un qui s'arrache les ongles quasiment sur la brique, on sent, il y a la souffrance, là c'est très difficile, on s'accroche à quelque chose alors qu'on devrait peut-être lâcher prise, mais là on s'agrippe, hein, on s'agrippe au passé, il y a les veines qui ressortent comme ça, on a une sensation d'effort, c'est prenant. Donc là, si vous avez cette carte-là, c'est une grosse difficulté. Ça dépend comment c'est sorti, comment c'est accompagné. Alors la jeunesse, c'est la fleur de l'âge. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui bouge. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de récent. Quelque chose qui va éclore peut-être aussi. Là, vous avez quelque chose de pas éclos. Là, c'est éclos. Hop. Le déménagement. Faire ses cartons, faire ses bagages. Potentiellement, foutre quelqu'un dehors. Voilà. Il est temps que tu prennes tes clics et tes claques et que tu te bouges. Voilà. Que tu te barres. Faire ses cartons, peut-être faire du tri, du rangement chez soi aussi. La discussion, c'est le papotage sain. Voilà, c'est pas les cancans, c'est pas. Là, on a un échange d'idées, je dirais. Voilà, un brainstorming, une tempête de cerveau en français. L'échange, c'est une richesse quand on sait l'utiliser à bon escient. La grossesse, là on a la fertilité, on a quelque chose qui est en train d'éclore, on a une sorte de gestation, ça peut être un projet, ça peut être une femme enceinte, mais ça peut être un projet. Alors, l'union. Là, on a quelque chose d'assez sexuel quand même. Je dirais que c'est une union intime. Mais pas que.
Ça peut être des flammes jumelles, ça peut être des âmes jumelles. Si vous avez ça et la fusion, c'est une union fusionnelle, charnelle. L'alliance, alors est-ce que c'est... Non, l'attirance. Voilà, l'attirance. Sur cette carte-ci, ça peut être l'attraction. Vous voyez, vous avez deux bouches ici, et elles sont attirées l'une vers l'autre, comme si c'était des opposés, mais qu'elles étaient parfaitement combinatoires. Comme si, en fait, là, si on relie les deux parties ensemble, quasiment, on pourrait les intégrer l'une à l'autre. Vous voyez, une sorte de complémentarité. Les opposés s'attirent. Élévation. Regardez vers le haut. Alors, montrez la lune. L'idiot regarde le doigt. La personne intelligente regarde la lune. Voilà. Élévation spirituelle, élévation sociale, élévation matérielle. Voilà. Ça peut vous dire que vous allez avoir une promotion professionnelle, par exemple. Élévation spirituelle, si vous faites du développement personnel, ça peut dire que votre âme va vibrer de façon plus haute, plus propre. L'éloignement, dire au revoir, voilà, ou dire adieu à une personne. Il y a une notion de deuil, aussi peut-être de distance, voilà, peut-être un divorce. Il y a une distance qui s'instaure, une certaine froideur, un sentiment de solitude. On tend la main, reste s'il te plaît, voilà. On a ce côté-là. Ici, la séparation. Alors, la séparation ou le carrefour. Voilà. Alors, je vous parlais des quatre tout à l'heure avec les clés. C'est la déesse des chemins. Ici, on a un carrefour. On doit choisir si on va à droite, à gauche. Est-ce qu'on a vraiment le choix ici? Est-ce que nos chemins se séparent ou pas? Alors, j'espère que non. Abonnez-vous. Voilà, j'espère que nous allons vers le même chemin. Un chemin spirituel, empli de sérénité, tout simplement. Welcome, bienvenue, prenez le train en cours de route. Vous êtes bienvenue dans la chaîne Caverne de l'Oracle. Abonnez-vous, vous êtes bienvenue. Voilà, welcome. Ensuite, l'étranger. C'est quelqu'un qui vient de loin. C'est quelqu'un qui peut venir potentiellement d'un pays étranger. Là, on pourrait quasiment voir un passeport dedans. C'est la personne qu'on ne connaît pas, c'est la situation étrangère aussi. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Ce qui n'est pas connu, ce qui nous paraît étrange, c'est l'autre. Voilà. L'homme, on a pour l'homme l'action. On a un petit peu l'homme viril, celui qui doit agir. Une certaine sécurité, une certaine stabilité, je dirais. Ça dépend des cartes qui l'accompagnent. Pour moi, ça serait le consultant. Voilà. J'ai regardé un peu le bouquin, L'homme et la femme. Je ne suis pas trop d'accord avec les stéréotypes, parce qu'une femme peut être stable également. Et un homme peut être aussi maternel. Voilà. Il sera plutôt paternel pour le coup, mais bon. L'amitié, le fait de protéger l'autre, d'avoir un sentiment d'altruisme pour l'autre, avoir un rapprochement, se sentir lié à l'autre par autre chose que de l'amour. La vieillesse, voilà, c'est le changement permanent des choses. Tout est amené à disparaître un jour ou l'autre. C'est le temps qui passe. Ça peut être l'expérience aussi. Alors, avec des fleurs fanées, c'est triste, mais on peut faire des pots pourris. Voilà, nous pouvons recycler. Et la rupture n'est pas encore consommée. On tire sur la corde. Ici, ça ne tient qu'à un fil. On a une histoire de lien aussi. Peut-être rompre le lien toxique. Voilà. Ou alors, une situation qui va craquer. Allez, on se fait un petit tirage. J'ai envie d'un petit tirage. Totalement aléatoire, j'ai pas de questions. Pour le coup, si c'était de la politique, j'aurais une question. Mais là, disons que c'est un tirage pas professionnel. J'ai pas envie de professionnel. J'ai pas envie d'un tirage personnel pour ce jeu-là. Je veux voir. Allez, un freestyle. Je prends une carte. Donc le jeu est magnifique. Franchement, le nuit noir comme ça, j'aime bien. Il est pelliculé, donc il vieillit bien. Il glisse bien. Bon grammage en termes de poids pour l'épaisseur. Format petite carte. Voilà, des petites cartes. Format un petit peu poker. Alors, j'ai 4 cartes. Un retard. Oui,
Alors, ne prenez pas le train, il va y avoir des retards. Demain, on est le 31. Donc, il va y avoir des retards à la SNCF. Le retard, l'étranger, les bagages, le retour, quelque chose qui est cyclique, hein, ça arrive souvent, par le passé. Voilà. Bon, là, on parle des grèves de demain, on est le 31. Grèves, voilà, vous êtes prévenus. Il va y avoir des grèves, beaucoup de grèves. Et il va falloir faire preuve d'amitié. Alors là, ici, j'ai quelqu'un qui couvre l'autre avec un parapluie. Et j'ai le virus, la maladie. On me dit, attention, couvrez-vous. Le temps est froid. Voilà. Vous voyez, en fait, là, c'est pas forcément l'amitié. Soyez bienveillant envers vous-même. Couvrez-vous bien parce qu'il y a des risques de maladie en ce moment. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Là, avec le retard, j'ai quasiment un quai de gare ici, hein, qui se met devant mes yeux. Et les valises, ah mais je vous dis, je suis en plein. Dans la gare du Nord, là, je vois des retards et des retards. Même la gare de Lille, hein, je la vois devant moi avec des quais bondés. Là, clairement, on me parle des manifestations du 31 janvier. Voilà. Il y a un choix à faire. Ok. Un choix à faire. L'éloignement et l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? On me dit que j'ai le choix. Alors, effectivement, je peux télétravailler, je peux faire plein de choses. La situation est instable, on ne sait pas trop si on aura des transports ou pas. Il faut prendre de la distance avec cet éloignement. Il faut s'éloigner un maximum de la situation. Voilà, prendre de la distance. On me dit attention, demain c'est une situation instable. Prends de la distance, tu as le choix. Il ne faut pas s'en rendre malade. Voilà, avec le virus ici. Il faut s'en préserver, il faut être un maximum dans une énergie d'amitié, de fraternité avec les autres. Donc là, on parle clairement des grèves. La femme, le déménagement. Allez, par exemple, si j'avais ici... Donc là, c'est l'énergie féminine, c'est être assez calme, assez stable, préparer son déplacement, peut-être une préparation ici des voyages, et peut-être reporter à plus tard. Il va y avoir une discussion, il y a une rupture qui se fait, bonheur et mariage. C'est une alliance qui se fait entre les différents mouvements de grève, SNCF, RATP, etc. Pour une bonne chose, pour une chose lumineuse, on veut le retrait, par exemple, du droit de retraite, là, à 64 ans. La situation est tendue, qui provoque beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de confrontations. Vous voyez, donc là, bon, j'ai du politique, hein, avec le retard quai et tout ça. Là, je suis clairement sur un tirage politique. Je n'ai pas posé de questions. Donc là, les grosses énergies qui sont autour de moi en ce moment, c'est ça. Voilà. Donc c'est très très simple à interpréter pour moi. Quand j'ai le quai de gare et le retard, SNCF quoi. voilà les amis. Bon, on a les habitudes. Hein. Puis c'est quelque chose de répétitif par le passé. Voilà, donc ça c'est habituel. Donc vous voyez comment on interprète. Allez, est-ce que je vous en fais un deuxième? Je vous en fais un deuxième? Allez, chiche, soyons fous. Après on arrête, hein, c'est tout. Il ne faut pas être trop gourmand. Alors, tout est sorti. Un retard d'amitié. Allez, qu'est-ce que ça me dit? Vous attendez, après quelqu'un, ici, vous attendez que quelqu'un vous regarde, vous considère comme un ami. Vous attendez un rapprochement. Il a la main derrière l'épaule comme ça. Et ça prend du temps. La relation évolue pas comme vous voulez. C'est une relation qui est en gestation. Voilà, avec la grossesse. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite avec la carte du retard. Il faut travailler cette amitié. Voilà, il faut l'entretenir. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça peut être une amitié au travail aussi. Ou alors on me dit, travaillez votre amitié, ça prend du temps. Oui, c'est pas rapide, mais il faut patienter. C'est comme ça. Une gestation, c'est 9 mois. Donc il faudra attendre. Donc là, par exemple, un délai, vous pouvez être sur 9 mois. Ici, une gestation normale. Ça, c'est une portée d'éléphant, mais hop. Et là, vous avez le choix et vous avez la fusion. Donc c'est bien ça, vous voulez vous rapprocher de quelqu'un et avoir une relation un peu fusionnelle avec lui. Vous vous sentir très proche de lui. Mais le problème, c'est que vous oubliez qu'il y a deux portes différentes. Il y a lui et il y a vous.
Donc là, il y a peut-être deux destins qui se séparent. Vous allez peut-être prendre la même porte. Ça à voir sur le temps. Donc là, si je prends comme ça, une relation, ici, peut-être une relation malade, une relation toxique. Il y a des écueils. Attention, cette personne peut être dangereuse pour vous. Ou alors, attention, il y a des écueils dans votre relation. Il y a des choses toxiques qui pourraient vous éloigner de cette personne. Voilà, vous pouvez le prendre comme ça. Voilà, donc j'ai pris la SNCF et j'ai pris la relation toxique que l'on veut voir évoluer, ou alors la relation qui pourrait ne pas aboutir suite à des écueils. Voilà, c'était un petit tirage avec le sixième sens. J'espère que ça vous a plu. Alors, je ne sais plus le nom de l'abonné qui me l'a demandé, mais j'espère que ça t'aura plu également. Je te mettrai le lien, puisque j'ai gardé ton commentaire, parce que je n'y ai pas répondu tout de suite. Je t'enverrai le lien de la vidéo. Tu te reconnaîtras du coup. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous êtes bienvenus sur la caverne de l'oracle. Abonnez-vous, mettez le petit pouce. Et à très bientôt les amis. Vibrez bien, vibrez haut et vibrez fort.